Artiste Inosbi, les jeunes leaders Yamboka, les Molodo et leaders. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube, Gossip DRC News, number one on YouTube. Gossip DRC News. Le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes. On ne dépend pas des torsions. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Alerte générale. Abonnez-vous sur Gossip DRC News. Ciao. Gossip DRC News, les boss, ah. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Gossip DRC News. Et merci à vous. Et encore une fois aujourd'hui, c'est la musique qui est en honneur dans cette émission. Et déjà, lui, nous vient d'Amiens, mais c'est un Rwandais Kenyan qu'on reçoit aujourd'hui à la personne de MK Isako, Isaac son vrai nom. Isaac c'est notre invité d'aujourd'hui. Ensemble on va essayer de parler bien sûr sur sa carrière et surtout il a sorti un nouveau son qui est Zunguza, bouge ton corps en français Zunguza, en featuring avec Lil Sako, le Guinéen, Lil Sako qui est très célèbre au Guinée. MK Isako a réalisé ce bel clip qui est Zunguza en collaboration avec Lil Sako. MK Isako, ça va? Oui, ça va et vous? Je vais très bien. Déjà, merci pour votre invitation. Ouais. Ça se passe comment à Amiens? Amiens, ça se passe bien. Il fait bon chez nous, donc ça va. C'est la ville du président. Bien sûr, tu as tout compris. Voilà, j'ai plusieurs amis là-bas. Je salue Victor Mavinga à Amiens. Je salue Alain Bila. Il y a Lisa toujours à Amiens. Et ce sont mes amis. Et l'émission, généralement, je la dédie à Merci Koyago Belisha, par André Jidouawa. Et spécialement, l'émission, je la dédie à Landry Mosese, Resto ACK. Merci et merci également à Diesola London, pourquoi pas à Yann Nene Image à la prise de vue, donc c'est lui qui va faire en sorte que l'émission et d'aujourd'hui soit une réussite à tous ceux qui sont branchés et maintenant là c'est Gossip DRC News, mais en même temps j'invite tous les abonnés de Gossip DRC News, tous les abonnés de la bonne musique, tous les abonnés et tous les mélomanes qui parlent lingala, qui est notre langue à nous, et voilà, de s'abonner bien sûr à votre chaîne YouTube qui est MK Production. Abonnez-vous massivement là-bas, vous allez découvrir ces beaux travaux qui cessent de faire MK Isako. Mais déjà les clips, nous signalons, c'est plus de 220 000 vies et dans un mois, c'est un record. Félicitations. Merci beaucoup. En tout cas, ça m'a touché. Un grand merci à tous mes fans qui m'ont soutenu, qui ont partagé, qui ont fait que voilà, en fait, c'est dans un mois qu'on arrive à 200 000 vues, c'est incroyable, ça motive. Voilà, ouais, déjà un grand merci à tous. Et vous êtes rwandais, des pères et des mères, mais vous êtes grandi au Kenya. Et voilà, vous êtes arrivé en France il y a 10 ans, si je ne me trompe pas, que vous êtes là. Et en même temps, on va faire une sorte de marche en arrière pour se souvenir ce qu'a été le génocide à Rwanda. Tu étais vraiment un gamin, mais tu as tout vécu. Parlez-nous un peu de ça. C'est que tu as vu. Vraiment, je préfère pas de parler beaucoup sur ça parce que c'est des mauvais souvenirs pour moi. Donc c'est le passé. Moi, pour le moment, j'essaie d'avancer, de ne pas me souvenir les mauvais moments parce que ça me permet que voilà, j'arrive pas à avancer, tu vois. Voilà, c'est ça, oui. En gros, c'était atroce, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. C'était la période pire qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Et d'où vous est venue l'envie de faire la musique? L'envie de faire la musique, ça a commencé au Kenya, parce que là-bas j'avais un cousin producteur, donc il avait son studio. Donc il a enregistré pas mal des artistes connus au Kenya.
Donc, comme c'était mon cousin, j'étais souvent dans son studio. Donc, un jour, il m'a dit, écoute, mon petit-fils, je fais la musique et je produis des artistes, mais pourquoi tu n'as jamais essayé? Donc, un jour, il m'a dit, écoute, je vais te faire un son et pour voir ce que ça donne. On a fait un son ensemble et j'ai kiffé. Depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de faire la musique parce comme il connaît pas mal des artistes là-bas, donc il a commencé à me mettre dans les premières parties des artistes connus là-bas au Kenya. Donc la carrière a commencé comme ça. Mais le moment que quand je fais mon premier titre, donc j'ai fait pas mal de premières parties des artistes kenyans. Après j'ai quitté là-bas. Après j'ai quitté là-bas. Et j'ai dit voilà, c'est la fin de ma carrière. Voilà, je pensais que je ne vais pas continuer à faire la musique. Parce que je suis venu ici pour faire mes études et tout ça. En arrivant ici en France, j'ai tombé dans une bande des amis qui fait la musique. Donc moi, les premiers pas, je les accompagnais au studio, voilà, pour dire vous pouvez faire ça, comme je me connais. C'était de quelle d'origine, les amis que tu as rencontrés? C'était les Rwandais, comme moi. Donc je les ai accompagnés pas mal de fois au studio. Et puis ils m'ont dit, on voit que tu te connais bien dans la musique, mais si on peut faire un groupe ensemble. J'ai dit pourquoi pas. On a fait un groupe en 2013 qui s'appelait Ice Case. Et on a fait pas mal de trucs ensemble, mais c'était plus s'amuser pour profiter. C'est bien aussi s'amuser. Voilà, c'est ça, oui. Donc on a fait pas mal de choses, des projets ensemble, attaquer en groupe Ice Case jusqu'en 2015. Mais là, c'est là où la musique m'a attiré encore plus. Et puis on a commencé à devenir un peu occupé, chaque personne. Et je faisais mes études, les autres faisaient leur travail. Donc après, c'est là où j'ai dit, écoute, on n'est pas disponible tous à la même temps. Donc maintenant, je vais commencer ma carrière en solo. C'est là où vers 2016, j'ai commencé ma carrière en solo. C'était pas facile, hein? Donc j'ai tout commencé à zéro. Et il fallait que j'arrive à créer ma fan base. C'était pas facile. Et donc c'est là où j'ai enregistré mon premier titre, Zunguza, qui veut dire maintenant, qui a lancé ma carrière. Donc dans Kimwana Rwanda, c'est ça, Zungu. C'est quoi, c'est le titre? Nonaha, ça veut dire Nonaha, c'est en Kinyarwanda, ça veut dire maintenant. Ouais. En fait, comme c'était le moment où je commence ma carrière en solo, voilà, je disais c'est maintenant, c'est le bon moment de suivre mon chemin. Et là, je rappelle que Zunguza, que j'adore, et ces belles sons en featuring avec Lil Sako. J'aimerais avoir Lil Sako aussi dans mon émission. Ce serait une première parce que j'ai plusieurs amis guinéens. Je pense que ça serait une histoire de faire connaître aussi Lil Sako dans notre communauté. Mais aujourd'hui, nous avons MK Isako et les Rwando-Kenyans qui est avec nous sur ce plateau. C'est vraiment un plaisir. Mais est-ce qu'on peut avoir la playlist des musiciens qui t'ont inspiré dans la vie? Et tu peux nous citer quand même 5 Africains ou mélange? Déjà, il y a Koffi Olomide. Parce que voilà, c'est le patron de la musique africaine de tous les pays de l'Est. C'est l'artiste que j'ai écouté quand j'étais enfant. Et voilà, il y a l'artiste aussi qui m'a inspiré, il y a Sean Paul. Et voilà, comme il faisait le dancehall avec aussi Shaggy. C'est ces deux artistes qui m'ont inspiré de faire la musique. Et voilà, après, au fil et à mesure que j'étais au Kenya, j'étais avec plusieurs artistes kenyans. En fait, c'est ça qui m'a donné envie de faire la musique. Merci beaucoup à Papi Esao, Vincent Wechi, Kemafumbe, merci. Encore une fois, grand merci à Beauté Image. Pourquoi pas à Yann Nene Image, ainsi qu'à tous ceux qui sont branchés à ce net moment de nous suivre. Et grand merci également à la Fondation Fofo Cave. Mais nous rappelons, vous voulez envoyer de l'argent en Afrique,
il n'y a qu'une seule adresse chez Diezola London. Le numéro est affiché JIGS au bas de l'écran. Et contactez Diezola London. Vous envoyez tout ce que vous voulez. Et Diezola est là pour vous servir. Merci. Et en même temps, MK Isako, vous avez fait plusieurs premières parties. C'était en Allemagne, c'était avec Dadju à Francfort, et avec Serge Beino également, Élisée Montmartre, et puis il y a eu avec DJ Arafat et Djibril Cissé aussi, c'était à Dog Pullman à Paris. Parlez-nous un peu de Dadju, comment est-il venu vers vous? Dadju, il m'a invité dans son concert, donc c'était le moment où il faisait la tournée de son album, Gentleman.d. Donc il faisait la tournée pour promouvoir son album. Donc comme à cette époque-là, c'est le moment où je cartonnais, voilà, je sortais des titres qui cartonnent. Et donc ils m'ont dit, tu fais pas mal de travail qui sont bien. Pourquoi pas, tu peux venir m'accompagner en Allemagne pour que tu puisses faire ma première partie. J'ai dit bien sûr, oui, parce que déjà, Dadju, c'est un grand artiste. Donc, si un grand artiste comme Dadju t'invite, tu ne vas pas dire non. Hein? On est parti, j'ai fait sa première partie. En tout cas, c'était le moment incroyable. Voilà, c'était le moment où ça me motivait encore de faire un travail encore plus de qualité pour que je puisse encore monter encore un autre niveau. C'est pas facile que quelqu'un comme Dadju, qui est un grand, qui joue bien, qui fait de beaux clips, puisse t'inviter. Mais encore le concert, ça s'est bien passé avec Dadju, la première partie. Ça s'est bien passé, il a beaucoup aimé. Je pense que même dans les jours à venir, il y aura beaucoup de surprises. Peut-être dans ces concerts aussi que je serai là-bas. Il y avait Serge Beino aussi que j'adore. Oui, Élisée Montmartre, oui. À ce moment-là, voilà, il fêtait ses 10 ans de carrière, si je ne me trompe pas, 10 ans de carrière à lui. Donc, ils ont choisi les meilleurs artistes diaspora, voilà, qui cartonnaient en diaspora à ce moment-là. Donc, j'ai la chance que, voilà, ils m'ont choisi aussi. Donc déjà je remercie beaucoup à toutes les personnes et les promoteurs qui continuent à me faire confiance. Et déjà c'est pas facile en diaspora. Voilà, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'artistes. Donc si tu arrives que les promoteurs disent toi tu fais un bon travail, on t'invite à un autre événement. Déjà c'est tout ça et ça motive, ouais. Est-ce qu'il y a eu une chanson que Dadju a kiffé et qui l'a motivé à t'inviter? Et dans les lignes de tes chansons, c'est quoi la chanson? C'est Cheza qui veut dire danser. Et Cheza, on va les retrouver toujours c'est MK Production, voilà, c'est ça, oui. Il faut taper MK Production ou carrément on tape Cheza ouais. Et by MK Isako. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, vraiment, merci beaucoup à tous ces mélomanes des mangas là, qui sont en train de nous suivre. Ils sont nombreux, ils sont en Angola, ils sont au Gabon, ils sont au Congo-Brazzaville, ils sont à Kinshasa, ils sont partout en RDC, qui est un pays vraiment avec plusieurs provinces, et ça va nous faire plaisir. Mais déjà en même temps, découvrir d'autres chansons, Malaika, Irapanjie, Uko Ubikora. Tu arrives à bien prononcer, hein? Félicitations. Maintenant, tu es devenu un vrai Rwandais. Hein? Donc, Malaika, ça veut dire mon ange. Et Oula Magije, toi, c'est le Moussoufi. Et Ukubikola, c'est ta façon de faire. C'est ce des chansons aussi qui m'a fait connaître énorme, mais je peux dire que voilà le nouveau projet Zunguza, c'est le c'est le projet que je pense que ça va encore cartonner parce que on a fait ce projet avec tout nos cœurs. On l'a tourné au fait, si je te raconte un peu son histoire, tu vas rigoler. L'artiste Lili Sako, il avait un mois ici en France, il était venu en vacances. Donc, on avait un mois pour aller au studio et pour tourner le clip vidéo.
Donc, imaginez-vous, c'était la période du confinement. Il fallait on arrive à aller au studio, et qu'on arrive à trouver toutes les personnes qui sont dans le clip et qu'on trouve aussi l'endroit pour tourner le clip. Le décor. De la décoration. Donc, c'était un challenge. Mais Dieu merci que tout ça s'est bien passé. Si les gens regardent les résultats finaux, ils vont dire waouh, le travail est bien. Mais tout ce qui est le behind the scene, c'est un travail énorme et de sacrifice. Mais déjà, je dirais à Yann une image de nous illustrer bien sûr les clips, parce qu'il n'y a pas moyen de mettre les sons, parce qu'il y a les droits de et j'en passe, mais vous pouvez aller taper Zunguza by MK Isako, vous allez découvrir ces belles sons, ces clips vraiment fabuleux. Mais c'était combien le coût du clip? Parce qu'on voit que c'est un travail de titan, c'est comme si c'était Diamond Platinum qui l'a fait. Le budget, c'était quoi le budget au juste? Le budget, même si je ne peux pas compter même le budget, parce que vous connaissez ici en France, déjà pour bloquer un château, une journée complète, le château une journée complète, toi-même tu connais le tarif. C'était à l'extérieur quand même. Hein? Extérieur et intérieur. Ouais. Donc on a bloqué le château une journée complète. Donc, des Brésiliennes. Voilà, avec tout le monde, toutes les personnes que vous avez vues dans le clip, plus de 50 personnes, c'est des personnes professionnelles. Donc, ça a coûté énorme. Je ne peux pas te dire le budget exact, mais ça Et c'est si vous avez des soutiens aussi, parce qu'il y a des sponsors, il y a des managers, il y a des gens qui sont là pour vous pousser et aller en avant. Il y a quand même des gens qui ont apporté un petit plus financièrement. Oui, déjà je peux remercier Sassi le président. C'est une dame qui a une marque de fabrication de champagne qui m'a soutenu sur son projet. Déjà un grand merci à Françoise. Sans toi, je ne pense pas que son projet j'aurais pu réaliser. Et même là, il a un concert. Le 16 octobre. Pour son artiste Sami Diko, un artiste camerounais. Donc j'invite à tous mes fans et toute la communauté diaspora d'aller soutenir Sami Diko pour ses 22 ans de carrière, parce qu'il faut soutenir les artistes quand ils sont encore vivants. Et c'est quoi tes thèmes de prédilection dans tes chansons? Ce sont des chansons à thème, qui parlent de l'Afrique, qui parlent de l'injustice, ou ce sont des chansons qui parlent que de l'amour? Moi, dans toutes mes chansons, je parle de l'amour, l'ambiance et la joie de vivre. Moi, mon objectif, c'est que quand tu écoutes mes chansons, tu oublies tes soucis, tes galères de la journée. Hein? Parce que quand tu as la joie, tu trouves facilement les idées de résoudre les soucis que tu as eu dans la journée. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est de transmettre la joie aux personnes qui écoutent ma musique. Et les clips, ça passe aussi à la chaîne nationale du Rwanda, ça passe? Ça passe partout, ça passe dans toutes les chaînes télé rwandais, Kenya, et ça cartonne aussi sur Trace Africa, Trace Musique, ça cartonne. Maintenant, il est dans les top 10. Déjà, c'est un grand merci dans un mois que le clip il est déjà dans les top 10, dans les meilleurs clips vidéo. Dis-moi, moi déjà, c'est un grand challenge pour moi. Et merci à tous mes fans et toutes les personnes qui continuent à me soutenir. Parce que sans moi, ça les gens qui me soutiennent, je ne serais rien du tout. Merci MK Isako, mais déjà, je t'informe que les clips, c'est impossible que ça passe chez nous à la chaîne nationale. Nous, au Congo, on déteste les lits dans des clips, ils détestaient ça, ils détestent des femmes comme on a vu dans les tiens là, ils étaient à moitié nus, là ça se passe pas chez nous, mais peut-être félicitations à vous les Rwandais, et ça passe bien ces genres de clips. Mais déjà, on nous a dit que tu aimes les patates douces, c'est ça? Oui, j'adore énormément, ouais. C'est la nourriture kenyane.
Kenyan. Et puis il y a les légumes aussi. Oui, les sukuma, ça c'est... Si personne ne mange pas qu'il est kenyan, on va dire lui il a perdu sa culture. Et on va rappeler que tu es célibataire, c'est ça? Et donc c'est une personne qui m'a kiffé. Peut-être qu'on peut discuter. Voilà. À tout à l'heure, tu vas donner ton numéro de téléphone. Peut-être peut se passer des choses. Mais en même temps, pour te séduire, toi, il faut faire les patates douces. Il faut savoir cuisiner. Bien et sûr. puis faire les patates douces et puis de légumes. Comme il faut. Et savoir cuisiner le sukuma. Voilà. Moi, c'est quoi? C'est les bites qu'on appelle chez nous, des pinards ou quoi? C'est des pinards, c'est ça, oui. Ouais. Oui, mais Kenyan, ouais. On met la viande boucanée dedans ou on met... Mais ça, oui, on mélange et les viandes arrachées, tout ça, ouais. Et ça, quand tu manges avec les patates douces là, tu vois. Donc très facile pour l'avoir. Très facile pour l'avoir. Il est célibataire, il habite à Mien, il a tout. Il a du succès, mais on va quand même rappeler aussi que c'était comment travailler avec Dadju, non, avec DJ Arafat. C'était comment? En tout cas, DJ Arafat, c'était un artiste très sympa. En tout cas, c'était la première fois que j'ai travaillé avec lui. C'était dans un grand concert, Africa by Night, qui s'est passé Doc Pullman. C'était un grand. Il y avait plus de 5000 personnes. Donc, en tout cas, DJ Arafat, il m'a donné des conseils. Il m'a dit il faut jamais abandonner, il faut travailler dur. C'est une personne voilà, qui a un cœur. Malgré tout qu'il est parti, mais c'est un artiste que je peux dire, voilà, qui m'a encouragé. Le petit moment qu'on a eu ensemble, j'oublierai jamais. Et en même temps, je rappelle à tous nos téléspectateurs d'aller s'abonner dans cette belle chaîne YouTube qui est MK Production et découvrir en même temps tous ces magnifiques travaux accomplis par MK Isako. Merci à vous et en même temps likez beaucoup plus de likes pour Zunguza que j'ai beaucoup aimé et félicitations à Lil Sako également. Mais prochainement il y aura quoi et puis est-ce qu'il y a des featuring aux jours à venir et s'il y a des featuring avec qui? Ça, c'est des grandes surprises parce qu'il y a des projets énormes. Parce que là, je suis en train de finaliser mon premier album. Donc, il y a au moins 5 collaborations qui sont sur mon album que je n'ai pas encore diffusé, je n'ai pas encore annoncé. Donc, ça, ce sont des surprises pour mes fans. Que voilà, ce que je peux les dire, c'est de rester connecté dans tous mes réseaux sociaux. Parce que bientôt, après le Zunguza, il y a encore quelque chose qui se prépare, encore très lourd. Voilà, merci à vous et vous pouvez suivre MK Isako sur Instagram également, il est sur Instagram, tapez MK Isako et beaucoup plus de followers, allez liker MK Isako, ça va faire du bien et discuter avec lui et pour te contacter toi pour avoir MK Isako dans des productions, dans des mariages, animer des parties comme ça, il faut faire quoi? Il faut contacter qui? C'est très simple, il faut contacter par un mail, mkisako@gmail.com et le numéro qui est dans tous mes réseaux sociaux, c'est le numéro de manager. Donc c'est très facile, il faut contacter le manager. Et le reste, voilà, le manager, c'est lui qui va vous donner tous les détails pour me voir dans les événements, quoi. Ça te dit de faire un tour au Congo, Kinshasa? Bien sûr, c'est un pays de la musique. Bien sûr, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Je pense que bientôt, normalement, là, si ça se passe bien en 2022, j'ai prévu que voilà, je vais aller en Afrique pour faire la promotion, pour faire un tournée. Donc, je pense qu'au Congo aussi, je vais aller là-bas. Parce que voilà, et comme je t'ai dit à Dadju, il a des projets qui m'a parlé, voilà, pourquoi pas. Et s'il a un concert là-bas, il peut m'inviter. Donc, en 2022, en tout cas, il y a pas mal de projets qui sont en cours de préparation, qui aura des surprises.
En gros, vous êtes très pote avec Dadju, c'est ça? Oui, on est proches, ouais. Vous parlez souvent au téléphone, par WhatsApp, tout et tout. De temps en temps, oui. Et tu l'as fait écouter Zunguza aussi. Bien sûr, avant de sortir les projets, il faut faire écouter les gens qui sont dans le milieu pour pouvoir te donner des conseils avant de sortir le projet, oui. Et on peut avoir Zunguza, c'est quoi le terme encore en acapella? Leka bavuga inacho bavuga ibyo se nubusa twege tulasa signorita mamacita signorita nakupenda karibia izongozongoza yeah. Zunguza. Voilà, c'était là MK Isako en featuring avec Lil Sako. Merci à vous et déjà et grand merci également à la Fondation Fofoka, merci à Diesel à London, merci Koyago Belisha, merci également à tous les abonnés de Gossip DS News qui sont branchés et allez vous abonnez bien sûr dans cette belle chaîne YouTube qui est MK Production. Merci et écoutez encore une fois des belles mélodies qui est Malaika, Urapanji et Uku Ubikora. Voilà, ça ce sont des chansons chères à MK Isako. Merci à vous et un mot de la fin MK Isako. Nous arrivons à la fin de cette émission et est-ce que vous avez un message particulier à lancer en Afrique, aux dirigeants africains, aux mélomanes, et pour tous ces conflits et pour tout ce qui est l'intolérance en Afrique. Nous n'arrivons pas à se supporter, nous n'arrivons pas à accepter les gens comme ils sont. Tu vas dire quoi? Ce que je peux dire, déjà un grand merci à tous mes fans et qui m'ont soutenu depuis le début jusqu'à maintenant. Un grand merci. Et puis, ce que je peux dire concernant l'Afrique, c'est que nous, les peuples africains, qu'on doit se réunir parce que l'union fait la force. C'est l'amour qui compte. Si on arrive à s'aimer entre nous-mêmes, on va en avoir la paix dans toute l'Afrique. C'est ça que je peux dire. On doit se battre pour avoir l'amour entre nous-mêmes. C'est ça. Merci, grand merci à Yann Nene Image, merci à Beauté Image également. Bozan a fait Nabino, vous avez des manifestations et tout ce qui est baptême, anniversaire, mariage, fiançailles, collation, publicité, obsèques, musique, décoration, clip vidéo. Contactez Yann Nene Image et Beauté Image ou contactez-moi. Et directement, vous aurez un travail de titan grâce à ces des jeunes gens. L'émission de la dédiée encore une fois pour tout ce qui est clôture bien sûr cette émission à Papi Ewaso, à Vincent Wechi Kemafume, à Landry Moses restaurant ACK chez Golf et Kizola. Merci à tous. Et les amoureux de la bonne musique, vous avez écouté Zunguza et ça nous a fait plaisir à nous deux, plaisir à tout le monde, plaisir à tous les Rwandais qui adorent la musique de MK Isako ainsi qu'à tous les Guinéens également et qui ont adoré les sons, ainsi qu'à toute l'Afrique bien sûr, aux Antilles, vous êtes partout, c'est l'Afrique qui gagne donc allez beaucoup plus de likes pour MK Production, MK Isako, ça va nous faire du bien. En gros, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Et bien habillé, bien coiffé avec tes dreadlocks. Et c'est une première que je vois un Rwandais comme ça, bien habillé. Voilà. Et ça me fait trop ok en tout cas. Et on va se voir très prochainement. Et quand il y aura de nouveaux sons, la porte elle est grandement ouverte. Donc passez. Merci. Merci à vous aussi et merci de m'avoir invité. Que cette émission soit avec vous. Au revoir.